Bonjour, ravi de vous retrouver en compagnie d'un électron libre de la scène musicale française. Il a été révélé en 2015 par un impressionnant disque aventure et depuis il a installé son univers singulier. Bonjour Flavien Berger. Bonjour. Pour ce Hit Story, j'ai choisi Madi la nuit, qui est une petite merveille musicale issue de votre dernier album. C'est un titre qui illustre bien votre univers pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Bah je pense pas. Je pense que c'est un drôle de titre un peu pop, un peu à la fois qui se veut classique et puis qui se veut bizarre aussi. Et je crois que ça, si je devais faire écouter un morceau qui représente de manière un peu synthétique mon univers, je crois pas que ce serait celui-là parce que justement celui-là il ouvre une brèche un peu nouvelle sur une musique légère, à la fois dansante et à la fois euh, voilà. Un peu plus pop que vos morceaux, vos autres morceaux. Bah dans l'idée oui parce que elle est très structurée cette morceau, il y a couplet refrain, couplet, break, refrain, voilà. Quoique le refrain, il n'y a pas de parole au refrain, c'est une voix un peu robotique qui se balade. Ouais, Et dans cette chanson, vous évoquez avec délicatesse une amoureuse nocturne. ouais c'est ça, j'évoque, je parle de feu d'artifice, d'éclat, d'instant qui disparaît le matin venu. J'ai assez galéré à écrire cette chanson. J'avais écrit une première mouture qui parlait d'autre chose. Et je me suis rendu compte que c'était trop personnel et que ça concernait ma vie et que j'étais pas prêt à chanter ça parce que ça. Du coup, si quand C'était trop personnel. c'est trop personnel, si ça concerne ma vie, ça ne concerne pas que moi, ça concerne Mm. ceux qui partagent ma vie. Donc je voulais pas finalement aller dans ce terrain-là. Donc je suis revenu vers quelque chose de plus science-fiction entre guillemets, parler d'un hologramme et pour en métaphore, voilà, de manière assez. J'essaye en filigrane d'évoquer, oui, l'amour. Euh, L'amour passager peut-être, ou en tout cas l'amour qui disparaît le matin. C'est un morceau très accrocheur. Il y a eu des bons retours de la critique et de votre public. Oui, après moi je sais que j'ai des amis qui n'ont pas compris ce morceau quand il est arrivé. Il m'a dit je comprends pas. Euh, Parce que voilà, il y a quelque chose de... C'est peut-être un morceau qui va moins chercher dans l'étrange, qui va moins venir titiller ce qui se fait en ce moment. Et je pense que c'est peut-être un morceau qui est plus dans l'air du temps, peut-être plus léger, avec moins d'ambition de reformater les choses, de les questionner. Mais c'est ce que je voulais faire en fait. C'est un morceau qui m'est venu très très rapidement et j'avais pensé au Rita Mitsuko. Sans dire que c'est le cas l'action de Rita Mitsuko, mais voilà, je voyais un morceau un peu de mariage, quoi. Qui vous permet aussi peut-être de toucher un autre public. Bon, ça, c'est pas l'idée, puisque moi, de toute façon, je cherche pas à agrandir mon auditoire. Je suis pas dans une démarche de croissance de carrière. Non, moi, c'était pour me faire plaisir, en fait, c'est-à-dire vraiment avoir un morceau qui swing. Alors à qui doit-on le clip qui joue, qui est assez étonnant, hein, qui joue donc sur les dimensions et la temporalité. On le doit à la comète. Jeanne Frankel et Cosme Castro qui ont déjà fait un clip pour moi qui s'appelle Bleu sous-marin, pour qui j'ai fait de la musique, pour le projet Point Nemo, pour Adieu Bohème. Voilà, c'est un duo de réalisateurs assez génial qui, à chaque projet, essaie de développer une nouvelle technique ou une nouvelle technologie et se lance comme ça à chaque fois dans des projets fleuves et qui sont très ambitieux et à la fois très très arrangeurs parce que c'est un clip qui a dû être fait en très peu de temps et c'était un procédé comme ça auquel ils avaient réfléchi, c'est découper l'écran en trois temporalités et que entre ces trois instants, parfois il y a des éléments qui se recoupent et parfois ça moire. Maddy, c'est un poisson rouge en fait. Dans le clip, oui, ils parlent de solitude et c'est vrai que c'est joli de parler d'un poisson en bocal parce que finalement, comment on lui trouve un partenaire éternel à ce poisson. Bah, dans le clip, ils font à la fois une espèce de tutoriel pour faire un hologramme et puis à la fois une histoire assez poétique d'un mec qui essaye de sauver la solitude de son poisson rouge. Ouais. Et ce clip s'inscrit pleinement dans la réflexion sur le temps qui est au cœur de votre album Contretemps. Oui, c'est le thème principal, non pas que ce soit un concept album, mais disons que j'aime bien travailler par thème comme un étudiant. On me donne un sujet et le sujet, c'est moi qui le définis par passion, par curiosité, par volonté d'aller dans un territoire inconnu. Et le temps est au creux, ce love dans l'histoire de ce disque. Ouais.
Ça fait longtemps que vous aviez cette idée, non, de composer un disque sur le voyage dans le temps? Très longtemps, je pense que j'avais même l'idée de le faire avant de faire mon premier album. C'est pour ça que je termine Léviathan qui est le dernier morceau de mon disque précédent, sur une rime sur le voyage dans le temps. Et je voulais oui, investir ce terrain depuis très très longtemps. C'est un disque qui se nourrit du fantastique. Vous faites un peu de la musique de science-fiction, on peut dire ça? Bah, j'essaye en tout Ouais. cas, ouais. Disons que le science-fiction, c'est un genre qui est affilié à la littérature, au cinéma, mais pas à la musique. Et donc, vu que je suis taquin avec les genres, avec ces nomenclatures qu'on met sur des bacs à disques pour pouvoir les vendre, et qui finalement synthétisent des choses et permettent pas le détail et la subtilité, j'aime bien faire un pied de nez en disant que je fais de la musique de science-fiction. Vous l'avez fait où, ce disque? De manière domestique, je l'ai fait chez moi. J'ai un home studio, ce qu'on appelle bêtement une chambre, sauf qu'il n'y a pas de lit. Mhm. Dedans, il y a un bureau avec de la musique et je l'ai faite chez moi. Je crois que vous avez pris le temps de le faire. Bah, il y a des gens qui prennent beaucoup plus de temps, il y en a qui prennent moins de temps. J'ai pris un temps nécessaire pour ce disque-là, qui n'est pas un canon, voilà, qui n'est pas un mètre étalon de combien de temps, enfin, une durée étalon de combien de temps on doit faire, on doit prendre pour faire un disque. Moi, je pense que j'ai pris mon temps, exactement. C'est allé assez lentement et j'ai tout fait de manière parallèle, c'est-à-dire que, à part mon morceau Brutalisme que j'ai fini avant la fin du disque, j'ai fini à peu près les morceaux tous en même temps. Et alors, par une ruse, vous avez réussi à contourner le stress et le sortilège du deuxième album. J'ai essayé, mais on peut pas l'éviter. Le maléfice est là. J'avais sorti un deuxième album qui s'appelle Contrebande, le disque de Noël, qui est en fait une mixtape, puisque un deuxième album, c'est quand tout le monde est d'accord pour que ce soit un deuxième album. Que ce soit le public, ou la maison de disques, ou moi, ou les gens avec qui je travaille. Et donc, en fait, c'est un disque que j'ai sorti le Noël de l'année où j'ai sorti mon album Léviathan. Et je voulais que ce soit mon deuxième album, mais c'est pas la chronologie des sorties de disques un deuxième album, c'est un rendez-vous rituel où on se met tous d'accord pour que ce soit à ce moment-là. Les critiques sont dithyrambiques, hein, sur cet album. Ça vous conforte dans votre travail? Non, pas tellement, parce que du coup c'est une fiction collective. Je sais pas très bien ce que c'est les critiques, mais en tout cas, ouais, j'ai des. Ça fait plaisir quand même? Ouais, ouais, à fond, à fond, à fond. Mais le temps dira en fait si c'est judicieux ou pas, mais je suis très flatté. En fait, ça me permet d'avancer aussi parce que ça me permet de faire plus de concerts, ça me permet d'avoir plus de gens à rencontrer. Donc moi, c'est génial. En tout cas, j'ai toujours été un mauvais élève et là, j'ai l'impression de pas être trop mauvais dans ce que je fais. En tout cas, de pouvoir avancer grâce à ça. Donc ça, c'est cool. Vous n'avez pas chômé entre les deux albums, hein, puisque vous avez écumé les scènes européennes et puis vous avez participé à d'autres disques, comme celui d'Étienne Dao ou l'hommage à Yves Simon. Oui, bah c'est ça en fait. Il s'est passé 3 ans entre mon premier disque et mon deuxième disque. Donc en 3 ans, on a le temps de faire une tournée de à peu près 1 an et demi, 2 ans. On a le temps de faire des remixes pour plein d'autres gens, des reprises et aussi des collaborations. Voilà, j'ai travaillé avec Etienne Dao. C'est pas ce qui m'a pris le plus de temps, mais en tout cas, c'est une des choses qui m'a beaucoup impacté. Parce que j'ai rencontré un grand monsieur et qui m'a, lui, pour le coup, donné beaucoup confiance en moi. Que vous apporte la scène, Flavien Berger? Bah, du stress, de la fatigue, mais aussi beaucoup d'énergie. Le public, la masse publique, c'est vraiment comme c'est un phénomène naturel en fait, comme quand on est face à une étendue d'eau ou à quelque chose de très puissant, ça dégage de l'énergie. Donc ça, je sais que ça me nourrit énormément. Ça me permet de m'amuser aussi. Et, et voilà, je sais pas si c'est indispensable dans ma vie la scène, mais en tout cas, là, de ce qui m'arrive, j'en profite et j'essaye de faire que ce soit un moment qui ait du sens et que je sois pas là juste dans une représentation constante et dans une répétition. Et j'essaye à chaque fois que ce soit un moment dont on se souviendra tous. Votre tournée passera par l'Olympia dans quelques jours, impatient? Ouais, j'aimerais bien que ce soit derrière. J'ai hâte de me dire, ah, mais c'est déjà fini. Ça me stresse un petit peu. Et en même temps, c'est peut-être un petit peu, comment dire, présomptueux, mais j'essaye de désacraliser cette date parce qu'en vrai, c'est une super belle salle. Il y a plein de choses géniales qui se sont passées là-dedans, mais il y a aussi énormément de trucs qui passent dans tous les styles et dans tous les sens. En vrai, c'est une date pour les. C'est une espèce de date, c'est un checkpoint, quoi. C'est un péage.
De quoi vous avez envie dans les prochaines semaines et qu'est-ce que vous nous réservez? J'ai envie d'aller faire des petits voyages à droite à gauche. Je viens de sortir un site internet qui s'appelle contretemps.tube que j'ai fait avec Tristan Gaston Vallet, frère du collectif Sin. J'invite les auditeurs à aller voir cette espèce de carte, quête, une zone internet dans laquelle on se perd et dans laquelle il y a des cadeaux, beaucoup de choses inédites. Et en même temps le processus d'archivage de ce qui s'est passé pendant que je faisais ce disque. Donc si vous voulez voir l'envers du décor, c'est au travers de ce grand jeu. Bah, allez-y, foncez et merci Flavien Berger. Donc on va embarquer tout de suite dans votre univers sonore et poétique en écoutant Madi la nuit. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup.